et avec votre esprit. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples avaient pu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restait sur l'autre rive, se rendit compte qu'il n'y avait plus là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. D'abord, un petit rappel catéchétique et liturgique aussi. Nous avons 4 évangiles, 4 évangélistes si vous voulez, et les dimanches de l'année A, on proclame en particulier l'évangile selon Saint Matthieu. Quand c'est l'année B, on proclame les évangiles de Marc. Quand c'est C, année C, on proclame les évangiles de Luc. Jean, alors est où? À votre avis? Parce qu'on n'a que 3 années. Le cycle liturgique annuel, c'est 3 ans. A, B, C. Il n'y a pas D. On aurait pu créer, faire le cycle annuel liturgique sur 4 ans, pour que Jean aussi puisse être proclamé les dimanches. D'accord? Mais l'Église, comme vous savez, dans les 4 évangiles, il y a ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, qui sont constitués des 3 premiers évangiles. Matthieu, Marc et Luc. Et Jean ne fait pas partie de cette classe d'évangiles synoptiques parce qu'il est assez particulier. Sa structure, son contenu même, est assez inédit par rapport aux autres évangiles qui se reprennent, qui ont beaucoup de points communs. Voilà, par rapport à Saint Jean. Et donc, Saint Jean est proclamé, vous avez certainement remarqué, lors des grands temps liturgiques. Vous avez la Semaine Sainte, par exemple, où sont les évangiles de Jean qui sont un peu plus en vigueur, préférés. Vous avez le temps pascal. Voilà, c'est un temps où on lit quasiment chaque jour les évangiles selon Saint Jean, jusqu'à la Pentecôte. Et vous avez aussi le temps de Noël. Le temps de Noël aussi, les évangiles de Jean interviennent en ce moment-là. Voilà un peu comment l'Église a réparti les 4 évangiles au cours de l'année. J'espère que c'est clair. Vous le savez ou pas? Bien, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Vous allez dormir moins bête, comme disait quelqu'un. Tant mieux.
Alors, donc, nous avons dans l'évangile la suite de l'épisode de la multiplication des pains. Donc, Jésus a rassasié 5000 hommes et il a renvoyé les disciples qui sont partis avec des barques. Lui, il s'est retiré pour prier, pour rendre grâce certainement à son Père. Et puis, il est venu sur l'eau, en marchant sur l'eau. Et les populations, bien alors les foules qui ont participé à ces festins à ciel ouvert, à ces pique-niques à ciel ouvert, miraculeux, n'ont pas vu Jésus partir. Ils ont vu les apôtres partir, n'ont pas vu Jésus partir. Et puis, quand même, ils sont arrangés pour se retrouver sur l'autre rive. Et quand ils arrivent, ils trouvent Jésus. Alors, quand ils trouvent Jésus, l'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, mais Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Et Jésus coupe court à leurs spéculations, à leurs questions et tout. Parce que Jésus dit, amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Autrement dit, vous en voulez encore. Vous me cherchez pour continuer de manger, comme on dirait chez moi, genre, c'est-à-dire sans payer. Parce qu'il faut quand même vous dire qu'ils ont fait des économies la veille, grâce à Jésus. L'argent qu'ils avaient prévu pour dépenser, pour acheter à manger, ils ont économisé. Ils se sont dit, mais attends, avec ce gars-là, on peut progresser sur le plan économique beaucoup plus rapidement que, on aurait pensé. Donc, il le cherchait. D'abord, même, il est dit, juste après la multiplication des pains, il est dit qu'on le cherchait pour le faire roi. Le roi boulanger, qui doit, fournir à manger tout le temps. Et donc, Jésus dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes. Nous avons abordé un peu ça récemment, n'est-ce pas? Et on montrait que les signes, c'est comme une parabole, à travers lequel le Seigneur veut communiquer un message. Et cette question de Jésus nous amène à dire, mais pourquoi nous cherchons Jésus? Pourquoi nous sommes à la suite du Christ? Pourquoi nous sommes chrétiens? C'est très important parce que Jésus dit bien, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé. Combien de personnes cherchent Jésus pour lui-même? Combien? Est-ce que nous cherchons Jésus? Est-ce que notre recherche du Christ, de Dieu, est une recherche désintéressée? Est-ce que nous n'avons pas toujours des calculs derrière? Des ambitions cachées derrière notre recherche de Dieu. Et c'est là tout le problème, parce que je connais des personnes qui disent, mais ce que j'ai demandé au Seigneur m'a toujours donné. Il m'a toujours donné ce que je lui ai demandé. Et donc, pour lui, c'est une motivation pour continuer de rester avec le Seigneur, parce que il lui donne ce qu'il demande, ce qu'il veut, ce qu'il a prévu avoir. Le Seigneur lui donne. Le jour où le Seigneur ne lui donne pas, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, est-ce qu'il va continuer d'être avec le Seigneur? Si le Seigneur nous exauce sur le plan matériel, ce sont des signes, frères et sœurs. Comme il le dit lui-même, c'est un signe. Ce n'est pas le but. Le signe indique un endroit, une destination, un but. Le signe n'est pas le but. Vous connaissez l'adage, on montre la lune du doigt et puis on s'arrête au doigt qui montre la lune. Vous voyez? Et c'est un peu ça. La recherche du Seigneur peut se réduire à l'obtention de ce que nous voulons du Seigneur. De notre bien-être matériel, financier, professionnel. Et ça guette tout le monde. Ça ne guette pas seulement les laïcs, même les consacrés, même les prêtres, même les diacres, même les évêques peuvent être dans cette perspective-là. On peut être dans cette perspective-là. Je suis à la suite du Seigneur parce que je veux être ceci, parce que je veux réaliser ceci, parce que je veux être ceci. Vous me cherchez pourquoi? Pourquoi vous me cherchez? Et Jésus va dire, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd,
mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Et ils vont poser la question à Jésus, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et nous sommes tous comme ça, on veut faire des choses. On veut faire, je me souviens au début de noviciat, voilà, après la session qui ouvre toujours le noviciat, je fais une session où j'essaie de montrer que, voilà, est-ce qu'on est là est-ce que vous les novices, vous êtes là pour faire l'œuvre de Dieu ou l'œuvre pour Dieu? Et je leur disais, et je le répète aujourd'hui, et ça nous concerne tous, c'est une question qui doit habiter toute notre existence. Est-ce que je continue de faire l'œuvre de Dieu ou je fais l'œuvre pour Dieu? Parce qu'on peut avoir des ambitions, mais est-ce qu'elles sont conformes à l'œuvre que Dieu veut faire avec moi ou à travers moi ou en moi? Je le dis parce que je connais un prêtre religieux qui disait, mais depuis que je me suis engagé, jusqu'à présent, je fais ce qu'on me demande de faire. J'obéis à ce qu'on me demande d'obéir, en fait, de faire, comme bien des affectations ou des ministères. J'obéis. Mais à partir de maintenant, je veux faire ce que je souhaite faire. Ce que je voudrais faire. Autrement dit, c'est fort, hein? Autrement dit, je vais faire désormais ma volonté quelque part. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. C'est faire les œuvres pour Dieu. Je fais des choses pour Dieu. Et même là, c'est même gentil de dire de faire les œuvres pour Dieu. Je veux faire les choses que je veux. Bien sûr, dans le champ de Dieu, dans l'église, dans la communauté, tout ça, dans la congrégation. On peut être dans on cherche, on est là au service de Dieu, mais on n'est pas au service de Dieu, on est au service de nos projets, de notre ambition personnelle. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus va rectifier en répondant à la question. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas le faire. Jésus ne nous appelle pas à faire d'abord. Non. Dieu ne nous appelle pas à faire, il nous appelle à croire. C'est la première œuvre à faire, si on peut utiliser le terme faire. C'est la première chose, c'est croire, ce n'est pas faire des choses. Et la foi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et nous savons tous que l'obéissance n'est pas aisée. Nous voulons faire ce que nous voulons, quand ça nous chante. On est tous comme ça. Mais quand on s'engage à suivre le Christ, il faut qu'on accepte que notre volonté s'efface devant celle de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est celle de nos responsables. Que sa tête nous plaise ou pas. Ça va de soi. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. C'est de croire. Et ça, il y a des risques dedans. C'est pas facile. C'est pas que ce sera du chocolat. Hein? Ça peut nous mener très loin. Très très loin. Loin de nos ambitions personnelles. Hein? Loin de notre pays. Loin même de la santé physique. Je connais des gens qui souffrent dans leur chair les stigmates du Christ. Ils n'ont pas demandé. Ils souffrent tous les jours. Ils n'ont pas demandé. Pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu cherches le Christ? Et Étienne nous donne l'exemple. Voilà un jeune homme extraordinaire, jeune diacre. Hein, il est thaumaturge, il fait des miracles en cascade. Il prêche bien, il est éloquent, il est intelligent, il est rempli de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu. Rempli de la sagesse. Le gars témoigne de sa foi. Et à cause de son témoignage de foi, on le traîne devant le Sanhédrin. Avec des faux témoignages comme son maître.
Vous voyez, quand je regarde le témoignage d'Étienne, je me dis, mon Dieu, c'est pas facile de suivre le Christ. Le premier martyr de l'histoire de la chrétienté, c'est lui. Il est jeune, il est tout frais, il est intelligent, il a la force. Quand je méditais, je me disais, mais ce gars-là pouvait, si c'est pas mort, peut-être qu'il pouvait être il pouvait être le futur pape après Pierre. Tellement il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de Dieu, il prêche bien, il est éloquent, il a toutes les qualités. Mais devant le Sanhédrin, le jeune homme Étienne, le Seigneur va faire un miracle qui va le conduire à la mort. Bon, le miracle de Dieu, c'est pas qu'on meurt. Non, mais en fait, c'est d'abord, le premier sens du miracle, comme on l'a vu la dernière fois, c'est d'abord de susciter la foi de ceux qui sont là, des grands prêtres. Le Seigneur ne cesse de multiplier les signes pour leur dire, les amis, convertissez-vous. Jésus est mon envoyé. Et il va faire un miracle sur Étienne. Son visage va être transfiguré. Il va avoir un visage angélique. Pour leur dire, désormais, les amis, le nouveau Moïse, c'est lui. Pas Étienne, mais celui qui est en lui, c'est-à-dire le Christ. Celui qu'il prêche. C'est lui le nouveau Moïse que vous devez croire. Non. Ils n'ont pas compris le message comme ça. Vous avez en face de vous. Et puis, c'était même quelque chose qui... vous savez que le Seigneur, lui, il est logique dans ses signes. Vous vous souvenez que Moïse, en son temps, quand il descendait souvent de la colline, où il parlait avec Dieu, le visage était illuminé. De manière à ce qu'on ne pouvait pas le regarder en face, il était obligé de mettre un voile pour parler à ses frères. Donc, Dieu fait ces miracles sur Étienne pour dire, voici le nouveau Moïse. Ils sont passés à côté. Et c'était en même temps un miracle pour dire à Étienne, mon gars, je t'attends auprès de moi. Parce que le visage angélique signifie le ciel. Tu es déjà, ta place est préparée, puisque juste après, il va dire, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Le Seigneur lui montre la destination. Parce qu'il a témoigné de quoi? De sa foi. Il n'a pas fait les choses. Il a témoigné simplement du Christ. Et ça lui a valu quoi? Pas un malheur, mais cela a valu d'entrer au ciel. On n'entre pas au ciel parce qu'on a fait des choses pour Dieu. On entre au Dieu parce qu'on a fait l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous aide, nous aussi, à nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la foi. Le faire est la conséquence de la foi. Il n'est pas prémis le faire. Il est dépendant de mon adhésion au Christ, qui est la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. La personne de Christ, on va voir à la suite de ce discours de Jean chapitre 6 que cette nourriture, c'est l'Eucharistie. Que nous avons la grâce de l'avoir au cours de cette Eucharistie. Que le Seigneur nous aide à nous recentrer sur l'essentiel qui est le Christ lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.